Bienvenue dans Powerful Reborn, le podcast où l'on explore ensemble les émotions, le mindset et le développement personnel. Je m'appelle Maëlle, hypnothérapeute et coach en dev perso, et ma mission est d'accompagner les humains en quête de paix intérieure et d'amour de soi à guérir leurs blessures émotionnelles. Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode. On va discuter aujourd'hui, je pense que ça va t'intéresser, pourquoi on n'arrive pas à quitter une relation toxique. Alors, j'ai reçu tellement de messages à ce sujet que je me suis dit, je vais en faire un podcast. J'ai déjà parlé plusieurs fois des relations toxiques et de tout ce qui s'ensuit, mais là, j'avais vraiment envie d'appuyer sur le point le plus important. Pourquoi on n'arrive pas à partir? Alors, très souvent, c'est pas toujours le cas, mais très souvent, c'est en partie à cause d'une forme de dépendance affective. La peur de se retrouver seul, la peur du vide, parce que sans l'autre, on se sent incomplet, etc. C'est très souvent le cas. Très souvent. Je ne dis pas qu'il y a que les dépendants affectifs qui vivent des relations toxiques, mais presque. Clairement, en général, si tu regardes autour de toi, la plupart des personnes qui vivent ce genre de relations, elles ont les mêmes blessures. Elles ont le même style d'attachement. Et elles ont très souvent de la dépendance affective. De ce fait, il y a une vraie explication derrière, en fait. Le plus drôle dans tout ça, c'est que tu as conscience que tu es dans une relation toxique. Tu le sais. Tu sais, t'as mal, tu souffres. Mais pour autant, il y a tellement peu d'amour de toi que ça devient compliqué. Alors, comme je te disais, il n'y a pas que les gens en situation de dépendance affective, mais le facteur commun de toute personne, et ça c'est une certitude, qui vit une relation toxique, c'est le manque d'amour de soi. C'est le manque d'estime et le manque de confiance en soi également. Parce qu'en fait, on manque tellement d'amour pour soi qu'on n'est même pas capable de s'apporter le respect, de répondre à nos besoins, de respecter nos limites comme on le doit. On se dit à ces moments-là, de toute façon, je mérite pas plus. De toute façon, je n'aime que lui ou je ne pense qu'à elle. Et on reste dans ces relations. Mais mets-toi bien dans la tête que ton amour de toi, il est sûrement tout autant toxique et qu'il est sûrement à travailler. Je sais que c'est peut-être pas évident dit comme ça, mais c'est pourtant réel. Très souvent, je vais te donner un exemple. Par exemple, imagine que tu es dans une relation dite toxique et cette personne va te tromper. Voilà. Tu es dans une relation, cette personne te trompe. De base, c'est une de tes valeurs hautes, c'est-à-dire que c'est une des choses les plus importantes pour toi avec lesquelles tu ne négocies pas. Je suis désolée si tu entends du bazar derrière, c'est Mahou qui est en train de faire toutes les conneries dans ma chambre là. Bref. Donc s'il y a du bruit, ne t'inquiète pas. Donc, cette personne te trompe alors que pour toi, de base, la loyauté, le respect sont tes valeurs hautes, les plus importantes. Mais voilà, cette personne, il y a de l'amour, de l'attachement peut-être. Et finalement, si tu respectais tes valeurs, tu la quitterais. Logique, tu me diras. Toute personne sécure et toute personne dans l'amour de soi quitterait cette personne si en tout cas, dans ses valeurs, c'est indénégociable. Pour certaines personnes, c'est différent, d'accord? Je parle vraiment du principe qu'admettons que pour toi, la tromperie, la déloyauté est impardonnable. Tu vas tellement manquer de cet amour de toi que tu vas te dire « Ok, tant pis. Je ne vais pas respecter mes valeurs. Je ne vais pas poser ma limite. Parce que si je respecte mes valeurs, si je pose ma limite, je le ou la quitte. Et si je le ou la quitte, j'ai peur d'être abandonnée. J'ai peur d'être seule. J'ai peur de peut-être ne jamais retrouver quelqu'un comme lui, comme elle, alors que pourtant cette personne, elle t'apporte des miettes et qu'elle te traite pas de la bonne façon. Elle vient en fait de manière inconsciente te réconforter dans ta grande faille de manque d'amour de toi. Elle vient te dire tout. Je suis vraiment désolée, elle est vraiment en train de retourner la chambre. Je suis désolée. Elle vient te rappeler Mahou.
Oh punaise, je suis désolée. Elle vient te rappeler, je disais donc, toutes ces choses et tout ce manque d'amour. Elle vient te mettre dans la tête tout le temps et te renvoyer à la figure. Tu ne t'aimes pas assez. Tu te dévalorises. Tu ne respectes pas tes limites. Tu ne respectes pas tes besoins. Tu ne respectes pas tes valeurs. Voilà ce qu'elle te renvoie à la tête tous les jours, de manière complètement inconsciente. Parce que son propre comportement fait écho avec le comportement que tu as avec toi-même. N'oublie pas que ton monde extérieur reflète ton monde intérieur. Donc si toi, tu ne sais pas t'aimer, tu ne sais pas te traiter de la bonne façon, que tu ne sais pas te respecter, pense bien que l'autre, finalement, il va te renvoyer la même chose. Comme je le dis souvent, il y a toujours une importance et une bienveillance à avoir envers soi-même, d'accord? Parce que n'oublie pas non plus que si tu as toutes ces réactions aujourd'hui, c'est parce qu'il y a beaucoup de blessures derrière, il y a beaucoup de schémas à déconstruire, d'accord? Et c'est OK. Ça ne fait pas de toi une personne faible. Ça ne fait pas de toi quelqu'un qui n'est pas méritant, d'accord? Ça, c'est important de le reconnaître. C'est important d'être bienveillante envers toi-même. Par contre, c'est important aussi de te secouer. Et je sais que ici, tu trouveras beaucoup de bienveillance, mais aussi pas mal de secouades. Je sais pas si on peut le dire, mais pas mal de secousses, pas mal de secouades. Voilà, j'ai inventé un terme. Pas mal de secousses. Pourquoi? Parce que on n'évolue pas dans le confort. Personne ne grandit dans le confort. Personne n'évolue ou devient une version plus évoluée de soi-même dans le confort. Et si aujourd'hui, cet épisode il résonne avec toi, déjà je suis contente pour toi et je suis désolée si je te secoue, mais au bout d'un moment, j'y arrive pas, j'essaie de passer à autre chose, il y a que toi qui t'enfermes là-dedans. Il faut que tu réalises tout ça. Je vous jure, depuis que j'ai lancé le programme et que du coup, j'ai changé un peu toute ma com et que je parle principalement de l'amour, des relations, de la dépendance affective, je reçois un nombre de messages, on me fait des confidences, des témoignages qui sont dingues. Et j'entends très souvent, oui, mais j'arrive pas à le quitter. Oui, mais quand je m'en vais, elle revient. Et quand ci, et quand ça. Alors oui, je sais à quel point c'est difficile. Et souvent, entre le fait de le conscientiser et de passer à l'action et de vraiment y arriver, il va y avoir besoin de temps. Et laisse-toi ce temps. Et c'est OK, c'est normal. Par contre, ne te conforte pas dans cette idée, en te disant que tu n'y arrives pas, c'est trop dur. Tu finiras par y arriver. Tu as juste besoin de temps. Mais la seule personne actuellement qui te coince là-dedans, c'est toi. C'est pas l'autre. Parce que crois-moi bien que demain, si tu as vraiment envie de sortir de cette relation et de ne plus laisser cette personne accéder à toi, tu bloques, tu coupes, tu fais tout le nécessaire. Alors oui, il y a des circonstances plus difficiles. Du style, c'est ton voisin, ta voisine. Ou bien le père ou la fille de tes enfants. La femme, pardon, de tes enfants. Que tu vas croiser souvent, etc. Oui, effectivement. C'est beaucoup plus dur à supporter en charge émotionnelle. Parce que il suffit que cette personne en plus soit coriace et qu'elle essaye tout le temps de revenir ou de te culpabiliser ou de te manipuler. Oui, je sais que c'est pas évident. Mais à ce moment-là, et malheureusement pour ces situations beaucoup plus complexes, c'est à toi d'arriver à te sécuriser. Et pour ça, avoir un bon entourage. Se faire aider aux besoins, à les guérir. Pour que tu puisses justement avoir les ressources nécessaires pour pouvoir faire face à cette situation. Tu vois, dans mon exemple, il m'a fallu du temps dans cette dernière relation pour arriver à partir. Bien sûr qu'il m'a fallu du temps. Entre le moment où j'ai conscientisé et le moment où je suis partie, il s'est passé 5 mois. Mais par contre, à aucun moment pendant 5 mois, je me suis plaint ou je me suis blâmée en me disant « Oh oui, mais c'est trop dur. Oh oui, mais je mérite pas ce qui m'arrive. » Ou « Oh oui, je suis encore tombée sur le même genre de profil. » Non. Oui, je suis tombée là-dedans par rapport à mes blessures, oui.
Et je me dois d'être bienveillante envers moi-même. Et par cette bienveillance, je me laisse aussi le temps d'agir. Par contre, je ne reste pas dans une position de victime. J'accepte que pour l'instant, je n'ai pas l'espace et le courage nécessaire peut-être, ou la force plutôt nécessaire pour faire ça. Mais je sais qu'à un moment donné, je vais le faire. Parce que je vais continuer de travailler cet amour, cette confiance en moi, mon estime, de respecter mes valeurs, mes besoins, mes envies et mes limites. Oui, moi la première, ça m'arrivait. Ça m'est arrivé. Et c'est OK. Mais c'est important de faire face à la réalité. N'oublie pas que la seule personne qui peut le plus te blesser, mais qui peut aussi le plus te soigner, c'est toi. C'est même pas les autres. Parce que finalement, cet homme ou cette femme avec qui tu te fais du mal, certes, il ou elle est tombé sur toi par le plus grand des hasards et tu l'as choisi, certes. Mais déjà, rappelle-toi bien le jour où tu l'as choisi. Au fond de toi, dans tes tripes, tu savais que c'était pas une personne pour toi. Et on le sait tous à ce moment-là. Et là, je t'interdis de te mentir. Je te l'interdis, vraiment. Sois honnête avec toi-même. Quand on tombe dans une relation comme ça, on le sait à l'instant où on ouvre la bouche, à l'instant où on croise le regard de cette personne. On le sait pertinemment. Mais on y va quand même. Et encore une fois, c'est OK parce que si on y va, c'est parce qu'il y a des blessures en résonance, c'est parce qu'il y a sûrement de la dépendance, c'est parce qu'il y a un manque d'amour. C'est OK. Mais si tu avais conscience dès le début que cette personne n'était pas bonne pour toi, alors ne viens pas ensuite être dans une position de victime. Non, c'est pas là que tu dois être. Tu dois être dans cette position de je suis le conquérant ou la conquérante de ma vie. Oui, pour l'instant c'est dur, pour l'instant j'y arrive pas. Mais je ne suis pas encore là où je voudrais être, c'est tout. Et un jour je vais y arriver. Et je vais commencer, comme je t'ai dit, à guérir, à travailler sur moi, à me faire accompagner aux besoins, à m'entourer de proches qui me font du bien, qui me sécurisent, des amis, de la famille, etc. Donc tu vois, c'est assez paradoxal ce que je te raconte parce que en même temps je te secoue, mais en même temps je t'apporte toute cette douceur parce que je sais à quel point c'est difficile et c'est important de reconnaître que tes blessures ont besoin d'être guéries et tes blessures ont besoin d'amour. Et si pour l'instant tu n'arrives pas à sortir de cette situation, c'est OK. Mais juste, ne t'enferme pas dans cette relation en te disant que tu n'arriveras jamais à en sortir. Tu finiras par y arriver. Et tu sais pourquoi aujourd'hui tu n'en sors pas. Parce que tu manques d'amour de toi. Parce que tu manques d'estime de toi. Parce que tu ne respectes pas tes valeurs, tes besoins et tes limites. Et tout ça, ça se rejoint et tout ça, ça fonctionne ensemble. Tout simplement. Maintenant, j'ai envie de te dire, si tu te poses la question, comment on fait? Alors déjà, fais-toi aider, comme je le dis très souvent. Je suis là, coucou, je suis hypnothérapeute, je propose des thérapies si jamais. J'ai pas beaucoup de place, mais si jamais, on peut toujours en discuter. Et ensuite, la meilleure chose qui puisse t'aider actuellement, c'est le programme que je viens de sortir. Clairement, tout ce que je viens de te dire dans mon programme, je le travaille. J'ai mis dans le programme Libre d'aimer absolument tout ce dont tu as besoin pour sortir d'une relation toxique, pour sortir de ta dépendance, pour travailler l'amour de toi, la confiance, l'estime, arriver à respecter tes valeurs, tes besoins, tes limites, savoir les exprimer, savoir qui tu es, te connaître, et enfin construire des relations saines et équilibrées que tu mérites. Alors je t'encourage vivement à soit rejoindre le lien dans ma bio Instagram, tu trouveras le programme Libre d'aimer, ou à directement taper sur Google Powerful Reborn en tout petit et tout attaché, .com, et tu pourras retrouver la page du programme. Et à me rejoindre pour venir travailler. Certes, c'est un programme en autonomie, mais je suis là 2 fois par mois en live pour travailler vos problématiques avec vous. Alors je t'y encourage pleinement. Outre ça, tu peux retrouver
dans tous les autres podcasts, les podcasts où je parle d'amour de soi, d'estime, de confiance, des limites, des besoins et des valeurs. Parce que j'ai déjà fait des épisodes à ce sujet. Mais je voulais aussi te rassurer et t'expliquer, en fait, te donner les raisons de pourquoi aujourd'hui tu ne sors pas de là. Oui, il va falloir que tu te bouges, mais c'est aussi ok de reconnaître cette position de je suis blessée et j'ai besoin de travailler. Et je m'apporte de la douceur, de l'amour, de la bienveillance. Mais l'amour va être la chose principale. Parce que quand on s'aime pleinement, on respecte ses besoins, on respecte ses limites, on respecte ses valeurs, on s'estime et on se fait confiance. Donc tous ces 5 points rejoignent l'amour de soi. Encore une fois, je vais pas te faire un épisode de podcast sur l'amour de soi, j'en ai déjà fait, donc je te laisserai les écouter. Il y a même aussi un des épisodes, s'accepter tel que l'on est, je crois, quelque chose comme ça. Je parle justement de ce fameux amour de soi à l'intérieur. Bref, t'as tout ce qu'il faut sur le podcast pour aller chercher plus loin. Mais sache que c'est l'élément central à ce niveau-là qui va te permettre d'évoluer réellement et de guérir. Donc si tu veux une réponse, pourquoi aujourd'hui je suis coincée dans une relation toxique? Eh bien voici la réponse. Parce que tu manques d'amour de toi. Et si tu penses que tu as déjà travaillé sur toi, si tu penses que tu as déjà suffisamment souffert, eh bien c'est ton choix. Moi je crois que on est l'élève de sa vie, pour toute sa vie, très clairement. Aujourd'hui, à l'aube de mes 24 ans, à l'aube de mes 34 ans, je peux te dire que je ne sais rien. Est-ce que j'ai pleinement guéri? J'en sais rien. Est-ce que j'ai guéri? Complètement. Est-ce que j'ai tout guéri? Je ne sais pas. Par contre, je ne suis plus là où j'étais. Et je ne souffre plus comme je souffrais. Et aujourd'hui, je ne reste plus dans des relations qui ne me conviennent pas, ou des relations toxiques. Parce que j'ai travaillé ce fucking amour de moi, en fait. J'ai été le travailler avec mes tripes, avec mes larmes, avec toute ma colère, avec toute ma tristesse. Mais j'ai été le travailler. J'ai appris à me regarder en face et à me dire, ok, finalement, le plus grand bourreau de ma vie, c'est moi. C'est pas les autres. Et j'ai fait face. Et j'ai été me découvrir. Et j'ai été me comprendre. Et j'ai découvert des choses qui n'étaient pas forcément belles. Et des choses qui étaient extrêmement belles. Et j'ai réuni tout ça. Et j'ai accepté tout ça. Et tout ça m'a permis quoi? D'attirer des gens bienveillants. D'attirer des personnes qui vibrent sur la même fréquence que moi. Qui respectent mes limites et mes besoins. Pourquoi? Parce que moi-même, je les respecte. C'est pareil, dans une relation toxique, comment tu veux qu'une personne te respecte si toi-même tu lui montres que tu ne te respectes pas? De manière inconsciente, la personne, quand elle va sentir cette forme d'irrespect que tu as envers toi, elle va avoir le même irrespect. J'insiste vraiment là-dessus. N'oublie pas que l'autre est un miroir, et toujours, toujours, toujours un miroir de tes blessures, un miroir de ton monde intérieur. C'est pour ça que l'autre est l'enseignant. Parce que toi, si tu n'as pas la force de te regarder en face, alors regarde autour de toi. Regarde les autres. Et tu comprendras. Et je crois vraiment que c'est important de comprendre toutes ces choses. Parce que moi, là, actuellement, en train de te parler, je crois en toi. Je crois en ta capacité. Je crois en ta force. Je crois en ta résilience. Et je sais que tu as les ressources pour sortir de tout ça. Tu as juste besoin d'aller travailler, d'aller guérir. Et d'un petit peu de temps. Mais tu as tout ça au fond de toi. Pourquoi moi, Maëlle, 34 ans, j'aurais ces choses-là et pas toi? Je les avais pas avant. Du moins, je ne me permettais pas ou je les avais pas cultivées. C'est pas tombé du ciel. J'ai été les chercher, j'ai été les travailler. Et c'est tout. Alors si moi je l'ai fait, pourquoi pas toi? Je sais que ça a l'air simple dit comme ça. Mais je t'assure qu'il n'y a pas de recette magique.
Vraiment. Tu as ces ressources. Tu as cette force. Tu as ces capacités. Crois en toi, bordel. Crois en toi. Il est temps. Parce que si tu ne crois pas en toi, qui va croire en toi? Les autres, tu penses? Non. Donc prends le temps peut-être de réfléchir à cette relation. Qu'est-ce qu'elle vient de mettre en lumière? Qu'est-ce qu'elle vient te montrer que tu ne fais pas pour toi? L'amour, les besoins, les limites, les valeurs et tout ce qui s'ensuit. Pourquoi tu restes? Est-ce que j'ai peur d'être seule? Est-ce que je m'attache à ce potentiel parce que cette personne me fait vibrer? Ok, est-ce qu'elle n'est pas en train de faire vibrer tes blessures? T'es sûr? Qu'est-ce qui va se passer si je me sépare de cette personne? Qu'est-ce que je risque? La souffrance? Mais tu souffres déjà. La seule différence, c'est que si tu quittes cette personne, la souffrance va être plus grande, mais elle va être plus courte. Alors que là, actuellement, la souffrance est plus douce, mais plus longue. Et c'est ce genre de souffrance qui nous tue à petit feu. Donc pose-toi ces questions. Pourquoi je reste? Qu'est-ce qui m'empêche de partir? Est-ce que c'est ce que je mérite? Est-ce que ça représente pour moi une belle relation? Est-ce que j'ai envie de ça? Est-ce que cette relation me rend heureux, heureuse, me comble, m'épanouit? Est-ce que je peux être moi-même dans cette relation? Et malheureusement, je suis persuadée que la plupart de ces questions, tu vas y répondre non. Et tant mieux. Parce que ça te permet de réaliser que cette relation, elle n'est pas pour toi. C'est pas là qu'est ta place. Et ta place, il n'y a que toi qui peux la décider. C'est toi le ou la chef, toujours. Bien sûr, comme je te disais juste avant, je sais et je comprends pleinement qu'il y a des circonstances super difficiles. Je le sais. Crois-moi, dans les gens que j'aide, dans mes clients, dans tous mes élèves, je sais, je rencontre parfois des situations où je me dis waouh. Mais les gens y arrivent, ils sont courageux, ils y vont. Il n'y a personne d'autre que toi qui viendra te sauver. Oui, tes amis, ta famille peuvent être un soutien, mais personne ne te sauvera à part toi. Et alors, qu'est-ce que t'attends pour te sauver? Je vais mettre une deuxième couche, mais je vais te reparler de mon programme. Si tu veux te sauver, viens dans LibreDB. Vraiment. Rejoins le programme. Je t'assure que tu vas pouvoir te sauver et sortir de tout ça. Mais c'est important que tu penses à toi, que tu te priorises et que tu t'apportes ce que tu mérites vraiment avant que quelqu'un d'autre t'apporte quoi que ce soit en retour. Toi d'abord. Je fais souvent référence à, à cette situation qui est très parlante, où dans l'avion, on te dit toujours « mets d'abord ton masque avant d'aider les autres ». C'est exactement pareil dans ta vie et dans tes relations. Là, c'est comme si tu essayais de donner de l'oxygène à la personne qui est à côté de toi sans avoir mis ton masque. Mais tu es en train de t'étouffer. En essayant limite de sauver l'autre ou la relation, tu t'étouffes. Mets ton masque d'abord. Vraiment. Donc, on en revient à se prioriser, l'amour de soi, l'estime, la confiance et tout le reste. J'avais vraiment envie de te partager ça aujourd'hui. Parce que c'est aussi tout ce que je suis en train de travailler en vidéo, tout ce que je suis en train de tourner en ce moment pour le programme. Donc, forcément, ça m'a remis dans le bain et je me suis dit, ok, on va la mettre une petite couche à ce niveau-là. Donc, je viens de te donner les réponses. Le pourquoi tu restes enfermé dans ces relations. Je t'ai aussi donné le comment. Te guérir, te faire aider, rejoindre mon programme, peu importe. Te faire aider par qui tu veux. Donc, je t'ai donné des clés qui vont te permettre de pouvoir avancer enfin. Et n'oublie pas que je crois en toi. Et tu dois croire également en toi. Je crois en tes capacités, en ton potentiel. Tu as cette force. Et tu peux le faire.
Faut juste passer la première, quand ce sera le moment. Encore une fois, laisse-toi aussi ce temps. Entre la prise de conscience et le passage à l'action, il y a forcément un laps de temps. C'est normal. Mais au bout d'un moment, tu le feras. Et je te le souhaite, pleinement. Voilà, c'était le petit épisode du jour. J'espère que ça a pu faire écho pour toi, que ça a pu t'aider. N'hésite pas, comme toujours, si tu as 2 minutes, à laisser un petit commentaire, un petit avis et une petite note au podcast. Ça prend vraiment 2 minutes et c'est méga important pour moi. Et d'ailleurs, je voudrais tous vous remercier à vous, mes auditeurs, parce que le podcast n'arrête pas de grandir. Et je suis vraiment très heureuse et très fière de pouvoir vous aider et tout l'honneur est pour moi. Alors je vous remercie pleinement. Et puis, on se dit à lundi prochain pour un nouvel épisode.